Eh bien, encore une fois, bonjour. Très heureux de vous accueillir et que vous m'accueillez aussi chez vous, me faisant le privilège de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai un thème particulièrement sérieux, dans le sens où nous devrions tous nous poser la question sur la vie après la mort. Qu'est-ce qui vient après? Et dans quelle mesure nous devons prendre au sérieux la possibilité, évidemment, de, de ne pas aller à l'endroit que Dieu voudrait qu'on aille. Et donc, ce vidéo s'appelle « Pourquoi sans Jésus on mérite la condamnation éternelle ?» Et sujet pour le moins profond, sérieux, sur lequel chaque être humain devrait avoir une réflexion et a une réflexion sur le sujet. Mais nous savons que notre époque, il y a toutes sortes de croyances véhiculées par le monde qui font que les gens se soucient surtout du moment présent et ne réfléchissent pas à l'avenir. On appelait ça la sagesse avant. De mesurer l'importance des choses et qu'à travers notre conscience, nous puissions réfléchir sur l'importance qu'on devrait mettre sur les choses, justement, pas seulement de cette vie, du comportement de cette vie, mais que le comportement dans cette vie a évidemment une rétribution, si on peut dire, une conséquence aussi sur la vie à venir, pour le bien ou pour le mal, évidemment. Donc, tous les hommes, en fait, sont sous la même condamnation. Je vais lire avec vous un passage et l'expliquer en même temps que je le lis. Et j'espère que plusieurs personnes pourront, d'une part, le diffuser pour des personnes qui soient dans le besoin, et d'autre part, des personnes qui s'intéressent à réfléchir sur le sujet. Donc, c'est dans Romains 3, 17, 19, ça nous dit comme suit. En parlant des êtres humains, le contexte est celui-ci. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Regardez autour de vous et regardez le monde sans Dieu. Okay? Même les religions, là. Ça inclut tout le monde. Regardez le monde et dites-moi si c'est pas vrai. Le monde ne connaît pas le chemin de la paix. Que ce soit politique, religieux, mettez tout ça dans le même paquet. Et regardez dans le monde. Jésus, qui est celui qui est venu amener la paix, nous dit à travers les paroles de Paul que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de solution. La paix n'est pas là. Et puis ça continue. Ça dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Pour rappel, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, entre autres. C'est la sagesse de savoir qu'il y a une autorité divine au-dessus de tout cela qui devrait être notre ultime référence sur la mesure de la justice, du bien et du mal. Enlevez cela, enlevez la crainte de Dieu, et vous voyez la conséquence du monde dans lequel on est. Ça continue donc. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Maintenant, regardez ce que ça veut dire ici, la loi. La loi, là, c'est pour ceux qui connaissent les règles des religions, et en particulier celles des 10 commandements. Et ça nous dit que même ceux qui sont sous la loi, qui la connaissent. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire « Ah ben, moi j'ai une religion, puis moi je suis ceci, moi je suis cela, je suis dans telle religion, puis par tradition, par ma famille, par ma culture, je connais la loi. » Mais le passage nous dit ici, et je vais le relire, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et regardez la suite, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. »
la loi a été donnée non pas pour nous justifier, mais pour démontrer que l'être humain n'est pas capable par lui-même de mettre en pratique les commandements. Et quand on dit les commandements, ça veut dire tous les commandements. À partir du moment où on enfreint un commandement, on n'est plus sous la loi. Vous comprenez bien. Et donc, c'est quoi le point? Les êtres humains ne peuvent être justes par la loi, par les commandements. Et regardez donc ce que ça dit au verset suivant, dans le même texte. Donc, ça veut dire, car nul n'est justifié devant Dieu, devant lui, par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et là, il faut comprendre ce que ça veut dire. La loi, elle est là pour donner une instruction sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc, ça veut dire que la loi a comme pour objectif de donner de la connaissance sur ce qui est mal. Et pour nous montrer finalement, au bout du compte, que même si on fait des choses bien, il y a de toute évidence des péchés qu'on commet. Justement, ne pas adorer Dieu, de ne pas honorer nos parents. Je vous donne juste des exemples d'avoir volé, d'avoir menti, d'avoir convoité des choses. Toutes ces choses ont été données par la loi, non pas pour nous justifier, pour qu'on soit capable de les mettre en pratique, mais au contraire, c'est pour nous démontrer qu'on n'est pas capable de les mettre en pratique. Et tous les êtres humains donc sont inclus dans cette catégorie que l'être humain, les êtres humains ne peuvent pas être justifiés par les commandements. Ok? Et c'est ça que vient faire démontrer la loi. Dans Galates 3.10, ça nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Donc il y a quelque chose que la loi a apporté, que les commandements ont apporté, qui est pour justement nous démontrer comme nous sommes sous le péché, que finalement ça nous amène sous la malédiction, pour nous faire reconnaître tout simplement que nous ne sommes pas justifiables par ces œuvres. Ça continue, ça dit « Car il est écrit » donc, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voyez-vous que la loi est pour distinguer, parce que par nous-mêmes, on se dit on a une conscience, on a notre propre justice. Mais ça, c'est nous-mêmes. C'est les gouvernements, c'est les religions nous donnent ces aspects. Mais il y a les commandements de Dieu qui, eux, sont la vraie justice de Dieu et le vrai standard de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, selon le standard de Dieu, nous sommes incapables de pratiquer la loi et de la mettre tout en pratique. À partir du moment où il y a un commandement qu'on ne met pas en pratique, on dit qu'on ne pratique pas la loi. Et c'est le standard de Dieu. C'est pas moi qui suis en train de dire ça. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Malheureusement, dans les religions, c'est pas ça. Et même dans les religions qu'on dit chrétiennes, c'est pas ça qu'on dit. C'est pour ça l'importance de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu soit le critère, soit le livre d'instruction, soit vraiment la référence par laquelle on doit s'attacher, afin que nous ne soyons pas illusionnés ou dévoyés, sortir de la voie et être embarqués dans une compréhension religieuse ou une interprétation personnelle de ce qui devrait être correct. Et on voit bien que donc dans ce cas-là, la loi ne peut pas nous justifier. Alors là, on se retrouve dans le trouble, là, parce que c'est la loi qui est de Dieu, et que la loi de Dieu ne nous justifie pas, là oui, bien sûr qu'on serait dans le trouble. Mais évidemment que Dieu a une solution. Et cette solution, nous allons la voir un petit peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais vous donner une illustration. Une illustration de la maladie héréditaire. Et la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous tiendrez pour coupable votre parent, un de vos parents qui vous a transmis génétiquement une maladie? Des fois, c'est ça qui arrive. Plus souvent qu'autrement,
personne peut nous transmettre une maladie, notre parent, notre père ou notre mère, et par hérédité, nous arrivons à un moment donné à réaliser, mon père est mort, ou ma mère est morte de tel cancer, de telle maladie ou telle autre, et puis il se retrouve que moi aussi, je retrouve à avoir cette même maladie, ce même cancer. Un exemple. D'accord? Et donc, à partir de là, on ne tient pas la personne pour responsable. Nous avons juste à réaliser que même si mon parent est mort de cette maladie, moi j'accuse pas mes parents, j'accuse pas mon père ou ma mère de cette transmission, c'est une hérédité. Par contre, la question suivante à se poser, c'est est-ce que vous voudriez être guéri même si votre parent n'avait pas trouvé la cure pour lui-même? Alors voilà la question qui se pose. Mon parent est mort, mon père, ma mère est mort de telle ou telle maladie. Maintenant, moi-même, parce qu'ils sont morts, moi je veux dire, moi je vais me laisser mourir moi aussi pour cette maladie. Bien sûr que non. Dans la réalité, jamais on va faire ça. S'il y a une possibilité de trouver la cure pour soi-même, eh bien, on va essayer de la trouver. C'est évident. On ne va pas se dire, rester sur l'idée que, mes parents sont coupables, maintenant, je vais vivre avec cette animosité, cette amertume du fait que mon père, et c'est pas moi qui suis responsable de cette maladie, c'est eux qui me l'ont transmise, donc maintenant je vais rester malade à cause de cela, et je vais finir dans l'amertume à cause que mes parents m'ont transmis cette maladie. Il n'y a personne qui va réfléchir comme ça. C'est logique, il y a une logique qui est au travers de tout cela. Et maintenant, le problème, c'est qu'on ne transmet pas ça pour la maladie du péché, la maladie du mal. La maladie du péché a été transmise par nos parents et nous sommes malades. Et même si nos parents n'ont pas été guéris, est-ce que nous ne devons pas chercher la solution pour nous-mêmes? Regardez donc le passage dans Luc 5, verset 31, ce que ça dit. Jésus qui parle, qui dit, Jésus prenant la parole leur dit. Donc il se trouvait dans une confrontation avec des gens qui ne comprenaient pas ce concept. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Si vous vous dites que moi ça va bien, moi je suis pas malade, j'ai pas de péché, j'ai pas besoin d'avoir à faire face à ma situation avant de mourir, et que finalement au bout du compte toutes ces affaires ce sont des affaires d'une autre époque et tout ça, ok? Et bien la suite ça dit, mais je le relis, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Jésus ici appelle à la conscience de reconnaître qu'on est malade par le péché. Et quand il dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ». Donc, encore une fois, ici, c'est la comparaison, c'est que la personne qui ne se voit pas malade et qui, comme cette personne que ses parents lui a transmis une maladie, va dire « ok, mes parents sont morts de cette maladie, moi je vais mourir aussi de cette maladie du cancer. » Il n'y a personne qui réfléchit comme ça. On en est conscient. Alors pourquoi par rapport au péché, nos parents nous ont transmis une maladie, pourquoi on ne voudrait pas, nous, être guéris du péché? Et c'est ce que Jésus nous dit. Donc on a une responsabilité, chacun, de faire face à soi-même et à la condamnation du péché une fois qu'on va mourir, et de la mort éternelle, parce que nous n'avons pas fait face sur cette terre à notre condition, que nous sommes des pécheurs, que la loi nous condamne et nous identifie comme des pécheurs. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'il applique les commandements, tous les commandements, sans jamais pécher. Et justement, et là vient la solution, c'est que nous sommes tous condamnés. Donc, quelle est la solution maintenant que Jésus nous offre? Eh bien, évidemment, la solution, c'est que
il y a un juste, quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais eu cette maladie du péché, et qui est Jésus, et qui nous offre la possibilité, et ça continue donc dans Romains 3, 21, parce que c'est la suite du texte que je vous lisais tantôt. Donc au verset 20, ça disait tantôt, car nul ne sera justifié devant Jésus ou Dieu par les œuvres de la loi, donc des commandements, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la parole est claire. La loi, les commandements ne nous justifient pas, ils nous condamnent. Et après donc au verset 21, ça nous dit, mais maintenant, sans la loi, sans les commandements, est manifestée la justice de Dieu. Donc il y a une solution, et c'est ça le message de la bonne nouvelle, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Et même la loi, dans l'Ancien Testament, nous disait qu'un jour, qu'il y aurait une solution, qu'elle viendrait dans l'incarnation de Jésus-Christ. Donc la loi était temporaire pour nous identifier comme pécheurs, afin qu'à un moment donné, et nous maintenant, nous pouvons nous tourner vers Christ. Donc, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi, alléluia, par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. C'est quoi la justice de Dieu? C'est ceux qui croient. Ceux qui croient que Jésus avait besoin de mourir pour nous, pour nos péchés, parce que par nous-mêmes, nous pouvions nous justifier, ni par nos œuvres à nous personnelles, ni par la loi elle-même. Il n'y a donc point de distinction. Pourquoi ça dit cela ici? Ça veut dire que tous les êtres humains sont sous la même malédiction. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de un jour être dans sa présence parce que nous avons accepté le sacrifice de Christ, qu'il est mort pour nos péchés, mais la gloire commence quand même aussi sur terre, parce qu'on peut être sauvé et avoir la conviction que l'œuvre de Christ, on peut se l'approprier. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus-Christ. L'incarnation de Christ, c'est par laquelle, et par son sacrifice, c'est par le moyen par lequel, par la grâce. Vous savez, on dit l'ancienne alliance, c'est l'alliance de la loi qui nous condamnait, et l'alliance en Jésus-Christ, la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. La grâce, c'est le don de la vie de Christ. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour prendre notre place, pour se substituer à nous, afin que nous ne mourions pas, que nous n'allions pas, nous ne mourions pas éternellement, c'est-à-dire que nous n'ayons pas la condamnation éternelle, mais que nous puissions être justifiés, rendus justes, non pas par nos œuvres, non pas par la loi, mais par la mort et la résurrection de Christ. Et s'il est ressuscité, nous ressuscitons avec lui par la foi, et nous avons ce témoignage à l'intérieur de nous. C'est que Christ vient habiter à l'intérieur de nous, et comme Jésus avait dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Ça veut dire que son esprit, l'esprit de vie, peut venir habiter à l'intérieur de nous si nous reconnaissons que nous sommes malades du péché, que nous sommes injustes devant lui. Et c'est ce qui nous donnera la possibilité de pouvoir rentrer en sa présence et de commencer ici sur cette terre, cette nouvelle vie. Parce que la nouvelle naissance, de naître de l'esprit, c'est la nouvelle naissance qui nous fait avoir une nouvelle possibilité en lui, un nouveau départ, une vie régénérée ou un nouveau cœur. Et je vous le dis, c'est quelque chose que chaque être humain peut expérimenter à la mesure où il reconnaît qu'il a besoin d'abandonner sa propre justice, de reconnaître qu'il a besoin de renoncer à lui-même et de se donner à croire ce que Jésus a fait pour lui, pour chaque personne sur la terre.
Il n'y a pas de distinction, encore une fois, selon ce que dit ce passage. Jésus, dans son amour, est venu pour sauver chaque être humain qui croit, qui s'abandonne à lui et qui veut croire que Jésus est la solution et qu'il lui donne la vie éternelle. J'espère que ça puisse vous faire réfléchir, rentrer à l'intérieur de vous-même et de réaliser à quel point vous avez besoin de reconnaître cette réalité à l'intérieur de vous, afin d'arrêter de se justifier, de se donner notre propre justice, et que Jésus prenne maintenant le dessus et prenne en charge votre vie à la mesure que vous lui abandonnez. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.